féminisme est à la mode depuis quelques semaines. Tout le monde se revendique Le mot féministe. semaine est crucial. Oui, voilà. Non, mais alors là, de Beyoncé qui a fait un numéro au Video Music Awards avec un mot féministe énorme. Bon, elle s'est inspirée aussi du discours d'une écrivaine formidable, une écrivaine nigériane, qui a donné une conférence à TED où elle disait « We should all be feminists ». On devrait tous être féministes. Ça l'a beaucoup inspirée. Elle a écrit une chanson. Bon, à partir de ce moment-là, ça a fait boule de neige. Taylor Swift se dit féministe. Bon, il y a Emma Watson qui a fait un discours assez remarquable quand même à l'ONU. Remarquable et remarqué. Oui, pour lancer une campagne. He for she. Et puis il y a jusqu'à Karl Lagerfeld, le dernier défilé Chanel. Mais là, ça c'est... Et voilà. Alors là, soit c'était brillamment second degré pour rire du fait que le féminisme est rendu à la mode, soit c'était un petit peu insultant quelque part. Non, mais je moi, sais pas. je pense. Mais la seule façon dont on pouvait s'en réjouir. Ça s'est déjà produit, ça, dans les années 70, où à un moment donné, tout le monde se réclamait du féminisme et tout le monde se disait rose, etc. Puis ça passe. Qu'il y ait une certaine forme de récupération, de la récupération populaire. On dirait qu'elle sort de nulle part, là, la récupération, parce qu'on est quand même passé en quelques mois à un paquet de jeunes filles qui se disaient non féministe, je ne suis pas féministe. Il y a eu toute une campagne, Aurélie Lanto, sur le net, où il y a des jeunes filles qui disaient, moi, je ne veux pas être identifiée au mouvement féministe d'aucune façon. À ça, ce qu'on peut appeler, comme la journaliste du Globe and Mail, du féminisme de clown, là. Oui, mais en même temps, moi, c'est depuis quelques semaines qu'on le voit de façon un peu pop dans des événements comme ceux que tu viens de nommer, mais la montée du féminisme a lieu depuis 2-3 ans, une montée remarquable. C'est-à-dire ici, en Europe, au Moyen-Orient, il y a eu des mouvements de femmes en Asie, donc on les voit de plus en plus importants en Inde. Vous vous souvenez, c'est une grande manifestation. Ça, c'est il y a 2 ans déjà. Donc, cette résurgence pop, c'est peut-être ce qui est issu de ce mouvement féministe qui est global, si on veut. Et là, bon, ben, ça fait des petits dans le milieu. Puis il est nécessaire, bon, évidemment, les viols qu'il y a eu en Inde, l'enlèvement au Nigeria de je ne sais plus combien de centaines de jeunes filles, la négation des droits des femmes dans plusieurs pays au monde. Alors, c'est évident qu'il y a un certain féminisme qui se réclame de ces grandes causes internationales, et j'en suis aussi. Mais ce qui est le plus difficile, c'est de pratiquer le féminisme dans ton milieu, de s'engager dans ton milieu de travail, dans ton école, dans ton quartier, dans ton milieu. Dans parce que là, dans ta famille, dans ta famille, dans ton couple et tout ça. Ça, c'est plus difficile parce que là, tu es immédiatement confronté. Alors, je trouve que parfois, il y a des mélanges, il y a des récupérations comme ça. Mais pour venir à ta fille, c'est toi qui fais la différence pour ta fille. C'est ton comportement de tous les jours. Même si c'est tout bien, là, ce que tu fais, les jouets, etc., il reste que c'est l'observation de comment sa mère et son père... Et bon, c'est la conscience qu'on peut avoir. Au fil des ans qui va faire en sorte qu'elle va devenir... Mais sa fille vit quand même dans un univers où les chanteuses, les modèles, les mannequins sont à moitié tout nus. Je veux dire, Beyoncé, Aurélie Lanto, Noémie Mercier, elle nous dit qu'elle est féministe, mais elle fait des danses de poteau. Mais non, mais c'est ça. Moi, tu sais, je veux dire, le fameux on voit beaucoup de faufounes là, depuis plusieurs années. Madonna, il y a 25 ans, c'était guère mieux. C'est pas nouveau. Non, mais donc il y a eu une accélération quand même. Oui. Non, puis moi, Beyoncé, j'ai revu sa performance hier. Puis quelque part, moi j'adore Beyoncé en tant que fan de musique et d'artiste et de chanteuse. Je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que quelque part, disons, comment je dirais ça? Elle renverse un petit peu les codes de la femme objet. Puis c'est un peu elle qui est en contrôle de sa sexualité. Puis ce que je déplore, c'est que pourquoi est-ce que c'est pour toujours que son pouvoir, elle l'affiche à travers sa sexualité? Oui, elle est en contrôle de sa sexualité, mais pourquoi est-ce que ton pouvoir, tu dois l'afficher à travers ça?